une pensée sur la notion de territoire. Dans ce monde et dans la société dans laquelle nous sommes, et je me répète, mais cette notion très animale, très sauvage du territoire qui est marqué et de la hostilité qui peut en découler. Alors, je parle pas de névrose, à voir le monde comme étant hostile, mais plutôt d'un constat du fait que certains domaines sont sectorisés, appropriés par une éventuelle autorité ou une domination quelconque. Et je note ça plutôt, je reviens encore sur ça, que ce soit les entreprises, que ce soit tout simplement la hiérarchie au sens large, un chef qui exerce sa domination sur des travailleurs divers, personnes qui sont en dessous, hein, disons vulgairement. Et c'est une manière de marquer son territoire et d'exercer sa domination. Et finalement, au bout d'un moment, on peut laisser passer les choses, être sympa, mais au bout d'un moment, il y a le côté sauvage, animal, qui réémerge, et puis, à force d'encaisser, il y a la solution offensive. Offensive. Pas forcément une lassitude, mais une habitude. Et plutôt une prise de position, une prise de force, où la personne qui reçoit les ordres, à force de recevoir des ordres, sait ce qu'elle doit fournir, ce qu'elle doit faire, et donc s'habitue à ça, et donc une prise de puissance, c'est-à-dire que, ok, je peux faire ça. Alors il peut me dire des ordres, moi je sais que je fournis ce qui doit être fourni. Donc finalement, les ordres qu'il me fournit, c'est des formalités. J'ai plus besoin de lui, et il n'a plus rien à m'apprendre. Quand celui qui apprend n'a plus rien à apprendre de celui qui doit lui apprendre, alors il s'indépendantise, si on peut dire ça comme ça, et devient indépendant, et il y a un gain de puissance, de confiance, de force, qui fait qu'on peut remettre en question éventuellement, d'une certaine manière, l'autorité, et devenir offensif, tout simplement, s'attaquer. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on est travaillé depuis longtemps dans un certain domaine, on prend ses marques, et on peut se permettre de remettre en question l'autorité. En respectant toujours, mais cette solution offensive, très animale au final. Ok, t'exerces ton autorité, ben moi aussi je vais montrer les crocs. Moi aussi. Je veux dire, à un moment donné, j'aime pas parler de la loi de la jungle, mais c'est plutôt une question de friction, une question d'interaction. D'interaction qui produit des étincelles. Mais plutôt au bout d'un moment, celui qui prend, ça marche plus. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Et au bout d'un moment, ben, il faut savoir rétorquer pour préserver son énergie vitale. Attaquer pour préserver ses ressources et pour s'assumer comme individu, hein, et non pas comme robot. Et voilà, dire ça peut pas, ça peut pas continuer comme ça. Toujours recevoir du négatif. On a cette énergie positive qui contrebalance, mais à un moment donné, c'est pas infini, c'est pas perpétuel. C'est pas perpétuel. Au bout d'un moment, il y a tout simplement un manque d'optimisme parce qu'on est rongé, on est bouffé de l'intérieur, et à force de recevoir des commentaires négatifs, on n'a plus d'énergie, donc au bout d'un moment, soit on s'isole, mais plutôt, mais à s'isoler, en fait, on aura toujours ces remarques négatives. Donc la seule manière, c'est d'être offensif, c'est de rétorquer, tout simplement. Et d'attaquer à notre tour, pour se galvaniser, et pour regagner confiance. Et c'est comme ça qu'on regagne du territoire. Voilà. C'est la force de contre-attaque. La force de contre-attaque. Donc voilà.
C'était cette idée-là.